aux questions-réponses si vous voulez. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Alors si quelqu'un veut commencer, le moins timide, le plus timide. Moi je suis timide, hein, ça ne m'empêche pas de parler. Hein. Alors vous faites comme moi, vous vous jetez dans l'arène. Hein. Une petite question, s'il vous plaît. Oh là, oui. Qu'est-ce que vous pensez sur la réforme des cantons? Alors c'est ça, c'est d'une telle mauvaise foi cette réforme, c'est tellement malhonnête intellectuellement, c'est tellement se moquer de l'électeur et de son territoire, c'est tellement se moquer de la vie des gens au quotidien que ça n'est même honteux de la présenter. Mais comment un gouvernement qui se dit respectable, qui se dit avoir les manettes de notre pays, qui se dit vouloir nous sortir du marasme dans lequel il nous met tous les jours un peu plus, comment un gouvernement peut voter une réforme comme ça en prenant un cahier, une carte, et en se disant à Saint-Maximin, il y a le père l'enfant qui, dans son canton, eh bien il est réélu, il faut casser ça. Ils le font pour d'autres cantons. Hein. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend les villes et on les sort et on les met n'importe où. Saint-Zacharie, Plandorf, traverse une montagne pour être rattaché à Saint-Cyr. Mais comment on peut présenter? Mais comment on peut l'accepter aussi? C'est abominable, oui. Alors je crois que quand, si je suis élu, quand par chance, grâce à notre travail et à votre amitié, si on est élu, je pense que la première chose qu'on devra faire, c'est se mobiliser, nous les maires, et de dire non, mais pas non à cette réforme, à cette idée, parce qu'il y a un découpage, etc. Il doit y avoir de la progression, mais non à ce foutage de gueule, excusez-moi, parce que là, plus on nous méprise, c'est n'importe quoi. Et plus on va nous mépriser. Demain, qu'est-ce que ça va être? Pour qu'il ramasse un petit peu de voix, ce gouvernement-là, prêt à tout, prêt à se prostituer, à découper la France n'importe comment, à jeter par terre nos institutions, le fondement de nos institutions, avec toutes leurs réformes, que ce soit la réforme sur les rythmes scolaires, qui, outre le fait qu'elle méprise le respect biologique de l'enfant, parce que maintenant c'est prouvé, et a été malmenée, renverse l'idée de la laïcité. Toutes ces réformes-là, il faut arrêter maintenant. On est en France, on a notre histoire, on a notre vécu, on a nos racines. Il faut arrêter de les bafouer. Alors cette réforme, bien sûr, je suis contre. Saint-Zacharie n'a pas à traverser une montagne pour être rattaché à son chef-lieu de canton, c'est honteux. Non mais je le savais, mais j'aimais vous l'entendre dire. Et en plus, ça m'a énervé. Il y a la bonne question. Christine, il est doué pour ça. Elle me connaît bien. C'est un homme, hein. T'as oublié. Non, voilà, c'est pour vous dire qu'il faut quand même savoir toujours raison garder. Et aujourd'hui, je crois que la raison, elle n'y est plus. Donc c'est à nous, peut-être, les maires, les prochains élus, à se mobiliser pour arrêter de tout accepter. Ou au moins montrer qu'on est contre. Si le président doit rajouter quelque chose, parce qu'au niveau du canton, c'est j'ai adressé ce matin un courrier au président de la République, au Premier ministre, qui est un recours gracieux contre le découpage. Et dans lequel courrier, je leur fais savoir que, suivant leur réponse, si j'en ai une, c'est le Conseil d'État qui tranchera. Donc tout notre dossier est prêt pour aller au Conseil d'État. Il y a pratiquement 70 départements qui sont dans la même optique que le département du Var et qui ont, ce matin, parce que les décrets arrivent les uns après les autres. Nous, le nôtre est arrivé vendredi dernier, donc pendant le week-end, on a lu et relu le décret qui nous a rien pris. Et en début de semaine, on a préparé notre recours gracieux. Et donc, il y a en gros 70 départements. Ici, les départements limitrophes sont tous dans le recours. Sont tous rejetés parce que moi j'ai fait voter en séance plénière un rejet du découpage, qui n'était qu'une proposition à l'époque. Voilà où on en est. Mais que vous sachiez quand même que je ne me fais guère d'illusions. Parce que le ministre de l'Intérieur a dit, il y a, je crois que c'est samedi, que c'était sa réforme majeure. Oui, c'est vrai. Vous savez, quand je vais faire un peu le mauvais là. Quand on met pratiquement dans l'obligation de mettre dans les bibliothèques scolaires, moi j'ai été instituteur, je sais ce que c'est qu'une bibliothèque scolaire. Quand on y met tous à poil,
Oh oui, Oui. ça aussi. Bravo Copé. Oui. Oh là là.